Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre position, ça dépend d'où vous nous suivez actuellement sur la planète. Bienvenue sur l'émission En toute sincérité. Nous recevons aujourd'hui un jeune acteur politique, il a pour nom Cédric Sopé. Nous allons faire le tour de l'actualité béninoise, en l'occurrence la formation du nouveau gouvernement du président Romuald Wadayi, fraîchement élu et qui a prêté serment il y a quelques jours. Monsieur Cédric Sopé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aux internautes. Ça fait plaisir d'être sur le plateau, en toute sincérité, pour donner mon point de vue sur l'actualité. Alors, monsieur Cédric Sopé, vous êtes à la base un financier. Vous avez un bagage solide en matière de management et de gestion de projets. Je vous ai d'ailleurs connu sur la gestion de certains projets que vous avez conduits de main de maître. Aujourd'hui, vous intervenez en tant que jeune acteur politique parce qu'on vous a vu aux côtés du candidat Romuald Wadayi lors des campagnes présidentielles. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Votre candidat a gagné les élections, il a prêté serment et il a formé son premier gouvernement. Que vous inspire ce gouvernement? Bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, je vais vous répondre en toute sincérité. Nous avons eu un gouvernement de 25 ministres. Il y a eu quelques départs, quelques entrées. Mais de façon générale, on note que c'est un gouvernement de la continuité, comme le président de la République l'a dit. On est ensemble, nous irons plus loin. Et je crois que ça augure de bonnes perspectives en ce qui concerne le schéma qui se présente. Il y a eu quelques réaménagements techniques, sinon il y a une bonne partie de l'ancien gouvernement qui quand même qui reste présent, ajouté à quelques entrées. Et si vous notez également la configuration aujourd'hui de ce gouvernement, on peut noter sans équivoque que les objectifs poursuivis seront atteints dans le sens où vous constaterez que c'est des personnes quand même qui s'y connaissent, c'est des personnes qui ont un bagage quand même assez important, c'est des personnes qui ont fait leur preuve par le passé dans bien d'autres instances et surtout c'est des personnes également qui quand même qui sont prêts et engagés pour accompagner la vision. Voilà. Oui, c'est des personnes qui sont prêtes à engager aux côtés du chef de l'État, comme vous l'avez dit. Mais malgré cela, nous avons ouï dire qu'il y a quand même des graissements dedans dans votre camp, dans le camp de la mouvance présidentielle, dans le camp de ceux qui ont accompagné le candidat Romuald Wadayi. Tout le monde n'a pas eu droit à sa part du gâteau. Et aujourd'hui, il y aurait eu des difficultés à s'entendre et à se mobiliser réellement autour de ce gouvernement. Je ne sais pas d'où vous tenez cette information, monsieur le journaliste, sinon que je crois que si vous avez fait attention au dernier Conseil des ministres, le chef de l'État a été clair. Toutes les personnes qui ont été nommées et qui ont rejoint le gouvernement, le chef de l'État l'a clairement dit, de ne pas considérer que c'est la rétribution d'un engagement politique, quel que soit, ou d'un privilège personnel. De comprendre que dans la solidarité, dans l'équité et dans la transparence totale, encore que dans les exemplarités, qu'ils sont tous appelés à atteindre, à l'accompagner pour atteindre les objectifs. Donc moi, je pense qu'à chaque fois que le chef de l'État jugerait utile quelqu'un qui puisse faire le job, il n'hésitera pas. Et il a été clair, tout le monde, nous devons comprendre partout où nous sommes plutôt, voilà. Nous devons comprendre que partout où nous sommes, et nous sommes appelés à accompagner les actions du gouvernement. Que vous soyez menuisier, cultivateur, vulgarisateur, mécanicien, vendeuse au marché, tout ça, nous sommes tous utiles pour le développement de la République. Donc, je pense que c'est partout où besoin sera. Voilà. Alors, monsieur Sopé, on vous connaît aussi comme ardent défenseur des droits humains, notamment les droits de la femme. Lorsque nous faisons le tour de ce premier gouvernement du président Romuald Wadayi, on se rend compte qu'il y a quand même 6 femmes au gouvernement, contrairement au dernier gouvernement de son prédécesseur qui en comptait quand même 5. Alors, ça doit vous faire plaisir, le fait qu'il y ait
6 femmes au gouvernement. Lorsqu'on analyse un peu le profil de ces femmes qui sont au gouvernement, est-ce que vous avez l'impression que c'est juste pour satisfaire la gente féminine ou bien ce sont des femmes qui sont quand même affûtées pour pouvoir faire le job? Je vous répondais en disant affûté, parce que je crois le président Rwanda l'a quand même démontré, hein, sur tout son parcours, que ce soit au ministère des Finances, tout comme les collaborateurs qui sont restés à ses côtés pendant le dernier gouvernement. Je veux parler sous la présidence de M. Patrice Talon, ce n'est pas qui veut qui rejoint le gouvernement. Ce n'est pas qui veut aujourd'hui qui va s'asseoir, c'est-à-dire aux côtés d'un ministre. C'est que vous avez les compétences. Aujourd'hui, les questions politiques, on a dépassé ça. Il faut que vous avez le bagage, vous avez le background, vous êtes capable de le faire et ensuite on vous fait confiance et on le fait. Ça, c'est à noter. Deuxième chose, il faut quand même dire, oui, 6 comparativement à 5 l'année dernière. Regardez, je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer combien de fois il y a la volonté politique de promouvoir l'Assemblée féminine. Quand vous prenez l'Assemblée nationale, nous avons 28 femmes sur les 109. Au gouvernement, le gouvernement actuel, nous avons 6 femmes sur les 25 ministres. Et mieux, autour du chef de l'État, récemment, nous avons constaté son aide de camp. Nommée était une femme, et vous avez également la SP, Madame Paulette aussi, qui reste également une femme. Pour vous dire combien de fois déjà, moi je dis, j'insiste sur le fait qu'il y a une volonté politique vraiment de promouvoir la gente. Mais promouvoir la gente, j'insisterai en disant promouvoir une gente de qualité, qui soit capable, qui ait les compétences. Et c'est ce que les femmes doivent de plus en plus comprendre. Elles ont aujourd'hui leur part, elles peuvent avoir leur part de responsabilité en ce qui concerne la gestion publique, tant qu'elle le désire et qu'elle le souhaite. Il suffit simplement qu'on reconnaisse en elle cette capacité. Et puis, je pense que ça doit pouvoir se faire. Et ça se fait déjà. Vous avez, voyez, même la configuration aujourd'hui du gouvernement actuel, moi, je pense que ça relève de l'extraordinaire. Parce que, oui, il a dit, ensemble, nous irons plus loin. Mais dans le même sens, vous allez voir que aujourd'hui, la configuration, c'est-à-dire le paysage du gouvernement est carrément en train d'être changé. Pourquoi je dis ça? On sent quand même une réforme technique au niveau des ministères. Vous avez aujourd'hui, nous ne constatons plus, du moins le ministère du Développement est parti, a rejoint le ministère de l'Économie et des Finances. Vous avez le ministère de la Fonction publique qui a rejoint également le ministère des Finances, ce qui est pour moi, me dit suffisamment réfléchi. Parce que quand on parle de carrière, vous parlez de recrutement, vous parlez de carrière, la gestion des carrières, si on n'a pas les ressources, on ne peut pas le faire. Donc, joindre le ministère de la fonction publique au ministère des Finances, je pense que vraiment c'est réellement réfléchi. Et quand vous prenez le développement aujourd'hui, qui parle de développement, on parle de développement sans les finances. Dans le même sens, je pense que c'est réfléchi. Quand vous prenez le ministère des Affaires étrangères, nous avons le ministre Bakary qui, moi, je pense aujourd'hui, est en train de se retrouver dans son giron parce que il est un monsieur de tout ce qui a rapport avec l'investissement privé, l'industrie. Et voilà, je pense que le président a jugé très utile à un moment donné de le ramener dans ce qui s'est fait réellement. Et je pense que dans ce sens également, ça va pouvoir porter, ça va avancer réellement le pays. Quand on ne peut pas, vous allez constater que au ministère du Tourisme, le ministère du Tourisme que le ministre Bakary gère toujours, c'est-à-dire appelé, quand il a appelé à la gestion. On ne peut pas parler de tourisme, d'attraction sans parler d'investissement. À un moment donné, tout ce qui se fait dans le pays, c'est fait de manière à attirer les investissements privés, les investisseurs privés, à attirer les gens pour pouvoir investir, pour s'intéresser au pays. Et par le tourisme, le gouvernement dernier a compris que par le tourisme, on peut vendre le pays, on peut faire valoir le pays. Donc, à un moment donné, rallier le tourisme à l'investissement privé, à l'industrie, je pense que c'est une idée extraordinaire, c'est une idée géniale. Quand vous prenez le ministère du Commerce intérieur, on a rallié la formalisation de l'économie. Et effectivement, aujourd'hui, pour parler de commerce intérieur, aider les entrepreneurs, les entreprises, les petits entrepreneurs, la naissance des différentes sociétés ou entreprises,
s'il partit de la formalisation de l'économie, il faut bien quand même qu'une structure. C'est vrai, on a la pièce qui s'en chargeait, mais aujourd'hui, qu'un ministère soit carrément dédié à cela, je pense que c'est également une main tendue aux investisseurs privés, c'est également une main tendue aux entrepreneurs, afin que tous ceux-ci participent pour le bien-être quand même voilà, de notre nation, des populations, et par conséquent du développement de notre pays. Pour finir, j'ajouterai que aujourd'hui, l'allure que le Bénin prend sur le plan international, nous devons comprendre que il ne s'agit plus il ne s'agit pas seul plutôt du président de la République, Robert Ouaddaï. Il ne s'agit pas seul des députés à l'Assemblée nationale. Il ne s'agit pas seul des membres du gouvernement, mais il s'agit de toute la nation béninoise. Et j'insiste sur le fait que n'oubliez pas, au premier conseil des ministres, ils ont dit que l'objectif, l'éradication extrême de la pauvreté et la réduction sensible de la pauvreté, c'est le maître mot que le chef de l'État vient de donner et nous devons tous œuvrer dans ce sens. Nous arrivons au terme de cet entretien. Alors, Monsieur Cédric Sokwe, est-ce qu'il y a une question sur laquelle vous aimeriez intervenir et que je ne vous ai pas posée? Je vous remercie pour cette tribune que vous m'offrez pour donner mon point de vue sur tout ce qui se passe dans mon pays dont je suis fier actuellement. Je le dis avec une grande joie. Je suis très fier de tout ce qui se fait, des hommes politiques, de la société civile, du fonctionnement des institutions. On a eu des périodes sombres ces 10 dernières années, mais au-delà de tout ceci, et par la grâce du Seigneur, nous sommes encore là. Nous continuons toujours à œuvrer pour que notre Bénin aujourd'hui redore le blason qu'on lui connaît. Je vais peut-être en tant qu'un citoyen, je le dis, au-delà des activités politiques, je voudrais en tant que citoyen, j'ai mené une petite réflexion la fois dernière et je me suis dit, participer également au social, c'est peut-être que le gouvernement pense créer, permettre aux jeunes entrepreneurs ou peut-être aux familles qui voudront bien épargner cette possibilité où le gouvernement ou du moins l'État béninois reste quand même le premier contributeur, de permettre à toutes ces personnes qui ont des petites économies et qui ont envie peut-être d'épargner, de pouvoir leur offrir des possibilités pour coter des actions à la bourse. Pourquoi pas? Ça, c'est une très bonne idée. C'est une manière qui participe également du social. Sachant que j'ai mes ressources, sachant que le gouvernement, que mon pays me donne cette possibilité de pouvoir laisser mes ressources de leur côté à la bourse et espérer peut-être qu'ils gagnent des profits. Je pense que ça va. Je pense que c'est quelque chose qui serait louable. Également, à titre de proposition en tant que citoyen, je me dis, il y a toujours à faire dans ce pays. Pourquoi ne pas peut-être réunir les entrepreneurs en un creuset ou pour des marchés qui existent, que ce soit des marchés dans les communes, ces marchés de route, marchés de construction, pourquoi ne pas demander peut-être, permettre aux entrepreneurs béninois qui ont cette compétence-là de se réunir en groupe et à un moment donné, peut-être permettre... Je vais plus loin pour que vous compreniez. Quand vous prenez... Je prends une commune au hasard. Je prends peut-être la commune de Diakotomé, de mon grand frère cher aîné, le ministre Dato, que j'affectionne bien. Et au passage, je lui envoie mes salutations. Quand on prend la commune de Diakotomé, on a peut-être des entrepreneurs qui sont dans la commune de Diakotomé. Ces entrepreneurs peuvent se réunir peut-être en groupe parce que je pars du fait que le chef de l'État a dit ensemble nous irons loin. Pourquoi ne pourrait-il pas se réunir en groupe et sur des marchés de travaux ou sur des marchés d'infrastructures que ces entrepreneurs à un moment donné se réunissent pour exécuter, qu'on leur donne cette possibilité d'exécuter le marché ou à un moment donné, on sait que par rapport à cette entreprise, l'État béninois également son pourcentage. Ce qui donne la possibilité, donne la garantie de ce que les travaux réalisés, l'État pourra suivre, contrôler et entre-temps, s'il y a une certaine satisfaction, qu'on puisse la rémunérer en bonne et due forme, tel que ça se fait avec les entreprises actuelles. Je pense que c'est une manière également de promouvoir le social. C'est ma modeste contribution pour la petite réflexion que j'ai menée en ce qui concerne le volet social. Et je crois que aujourd'hui, nous ne sommes pas tombés
dans les oreilles de sourds. On a, même si Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons procédé un peu au décryptage du premier gouvernement du président Romuald Wadaï. Pour le faire, nous avons reçu un jeune acteur politique. Il est à la base financier de formation avec une solide expérience dans la gestion et le management des organisations. Il est responsable financier sur plusieurs projets et il a démontré, il a fait ses preuves quand même dans le domaine également de la défense des droits humains, surtout au niveau d'une organisation internationale. Alors, Monsieur Cédric Sopé, merci. À bientôt.